Shalom et bienvenue dans ce média Kindenges Ministries. Nous sommes heureux de vous retrouver comme c'est le cas tous les jours. Durant cette semaine, nous allons essayer de nous focaliser sur le livre de Osée afin d'y gagner quelques leçons qui nous aideront à avancer dans notre vie spirituelle. Aujourd'hui, nous parlons d'un fait majeur. Il s'agit de la consultation. Qui ne consulte pas? Tous, nous consultons d'une manière ou d'une autre. Lorsque nous avons des problèmes de santé, nous allons voir un médecin afin de consulter. Celui-ci, après quoi, fera un diagnostic et nous donnera le traitement adéquat. Lorsque nous voulons construire une maison, nous allons voir un ingénieur en génie civil qui nous dira quel type de matériaux utiliser. Lorsque nous avons des problèmes sur le plan éducationnel, nous allons voir un expert en éducation qui pourrait nous orienter sur quel type de filière choisir en vue de réussir dans l'avenir. Comme nous pouvons le voir, la consultation est normale, elle est banale, elle est même importante si nous voulons réussir dans notre vie future. Voyez-vous, dans le livre de Osée chapitre 4, le verset 12, il est écrit ceci. Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu. C'est formidable. Ici, c'est l'homme de Dieu qui parle et qui dépeint le monde dans lequel il vivait dans le temps. Et à s'y méprendre, ce monde ressemble bel et bien à celui d'aujourd'hui. Dieu s'offusque du fait que son peuple ne le consulte pas, mais consulte le bois. Son peuple ne le consulte pas, mais consulte le bâton. En d'autres termes, lorsque nous avons des problèmes et lorsque nous avons des projets à réaliser, au lieu de consulter le Créateur, nous passons beaucoup de temps à consulter la créature. Nous sommes dans la confusion totale. Et après, nous sommes étonnés que les choses ne marchent pas comme il faut. Après, nous sommes étonnés du fait que nous allions d'échec en échec. Si on a besoin de construire une maison, on n'ira pas voir celui qui est chargé de l'éducation à l'université. Il ne pourra pas nous aider dans ce domaine-là. Si on a besoin d'avoir un enfant, d'être en bonne santé, on n'ira pas voir l'ingénieur en génie civil, parce que ce n'est pas là son domaine. Seul le Créateur connaît sa créature. Et tu es la créature de Dieu. En toute chose que tu as à faire dans la vie, il est bon de te rapprocher de ton Créateur parce que lui seul a la notice d'emploi. Lui seul sait la raison pour laquelle il t'a créé. Alors le conseil ce matin, cher ami, qui m'écoute et qui me regarde, c'est de te dire que le Seigneur est capable de résoudre tous tes problèmes. Encore faudrait-il que tu le consultes. Alors, je suis triste aujourd'hui parce que beaucoup d'hommes de Dieu, entre guillemets, beaucoup de marabouts se sont érigés en Dieu, semblant voir l'avenir des gens, promettant le bonheur, la prospérité, la richesse et que sais-je encore. Depuis que l'on vous promet tout cela, qu'est-il advenu de vous? Êtes-vous subitement devenu riche? Avez-vous subitement retrouvé la santé? Que non. La santé, la richesse, le bonheur se trouvent nulle part ailleurs que chez ton Créateur. Alors prends le temps de le rechercher dans ta vie et tu verras ta vie ne sera plus jamais la même. Si tu le veux, faisons cette courte prière. Notre Dieu, notre Père, loin de toi nous nous sommes égarés dans un esprit de prostitution allant ça et là, oubliant Seigneur que tu es là pour nous exaucer et pour nous sauver. Pardonne-nous Seigneur et reprends-nous afin de pouvoir diriger notre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Shalom.